Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui aux formules d'Al-Kashi et particulièrement comment on peut les retrouver. Alors déjà, à quoi elles servent ces formules? Donc j'ai pris un exemple où j'ai un triangle ABC, je connais la longueur AC qui fait 4 cm, la longueur AB qui fait 3 cm et l'angle A. Je sais que ce triangle est entièrement défini à partir de ces trois données et ce qui m'intéresserait, c'est de savoir combien vaut la valeur de BC. Alors si le triangle était rectangle, on pourrait éventuellement utiliser la trigonométrie vue en collège. Sauf qu'ici, le triangle n'est pas rectangle et on se rend compte que là, on ne peut pas utiliser les connaissances de collège. Et donc, on va utiliser le produit scalaire pour essayer de trouver la valeur de A. Donc pour ça, il faut utiliser des vecteurs. On a un petit rappel de cours qui nous dit que si on cherche la valeur de A, on va prendre la longueur BC. On va la mettre au carré, pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de dire que ça, c'est la norme du vecteur BC au carré, c'est-à-dire que c'est la norme, en utilisant la relation de Chial, du vecteur BA plus le vecteur AC, le tout au carré. Donc je répète, le vecteur BC, c'est bien le vecteur BA plus le vecteur AC. Et ça nous permettra, entre guillemets, de développer, en faisant attention au fait que c'est un produit scalaire. Donc la formule nous dit que ça donne la norme au carré du premier vecteur, donc norme de BA au carré, plus la norme au carré du deuxième vecteur, norme de AC au carré, plus 2 fois le produit scalaire des vecteurs, c'est-à-dire BA scalaire AC. La norme de BA au carré, ça fait partie des choses que vous devez savoir, c'est donc la longueur AB au carré. La norme de AC au carré, c'est la longueur AC au carré. Et là, je me rends compte que si je veux utiliser la formule du produit scalaire telle qu'elle est donnée, il faut que mes deux vecteurs commencent par le même point. Je vais donc écrire que le vecteur BA, c'est moins 2. Le vecteur AB, ici, le 2 facteur, je l'ai laissé devant. Et donc, scalaire AC. Ça va me permettre d'utiliser la formule du produit scalaire qui est valable d'ailleurs partout. J'arrive donc à AB au carré plus AC au carré moins 2 norme de AB fois norme de AC fois le cosinus de l'angle A désigné par l'angle BAC. À partir de là, je me rends compte que je vais avoir une formule qui est la suivante. Si la longueur BC, je l'ai appelée petit a, pourquoi petit a? Parce que c'est la longueur opposée à l'angle A. Pareil, la longueur petit b, c'est la longueur opposée à l'angle B. Et pareil pour C. J'arrive à A au carré égale B au carré plus C au carré moins 2BC cosinus A. Et là, c'est très intéressant parce que, en gros, B, je connais, ça fait donc 4 au carré, plus C, je connais, 3 au carré, moins 2 fois 4 fois 3 fois cos de l'angle, j'ai pris 30 degrés ici. Alors, soit vous connaissez par cœur que cos de 30 degrés, c'est racine carrée de 3 sur 2, soit vous tapez tout ça à la calculatrice, ce que je vais faire, donc ça fait 16 plus 9 moins donc 2 fois 4 fois 3 fois cos 30 degrés. Donc à partir de là, on aura tout ce qu'il nous faut. Faisons attention, bien sûr, que votre calculatrice est en mode examen, en mode degré. Ça me donne donc 25 moins 12 racine carrée de 3. Et il ne faut pas oublier que si je veux la longueur de A, j'ai juste à mettre la racine carrée de ce nombre-là et j'aurai la valeur exacte de A. Après, on peut bien sûr prendre une valeur approchée. Donc ça fait à peu près la racine carrée de 4,2154. Donc ça fait à peu près une mesure de la longueur A de 2 cm. Alors donc là, vous venez de voir la première formule d'Akashi qui est celle-ci. A carré égale B carré plus C carré moins 2BC cos A. Comment ça rappelle? Le A ici de la longueur va correspondre à l'angle A ici, et ce sont les valeurs qui sont justement l'une en face de l'autre. B et C correspondent aux longueurs des deux autres côtés. Et on peut faire une remarque, si votre angle A avait été égal à 90 degrés, ça aurait voulu dire que le cos de 90 degrés serait égal à 0, et on retomberait sur la formule du θ
théorème de Pythagore que vous avez appris justement au collège. Alors ça peut être intéressant quand vous avez des données dans un triangle qui n'est pas rectangle pour trouver soit l'angle, soit la longueur, parce que j'aurais très bien pu dire que je connais A, B et C, et trouver le cos A, et à partir de là, l'angle A. Voilà.